Ok, donc je te fais une petite vidéo par rapport à ce qu'on appelle la délivrabilité des emails. Pourquoi je te fais ces vidéos aujourd'hui? Parce que si aujourd'hui tu as une base mail ou peut-être que tu ne l'as pas encore, il y a une chose qui est importante de faire, c'est alors soit c'est de supprimer des contacts, soit ça va être de les ajouter dans une liste qui du coup quand tu vas envoyer tes emails, quand tu vas programmer tes emails, par exemple une newsletter, tu vas exclure des personnes pour ne pas que le mail soit envoyé à ces personnes-là. Des fois, il vaut mieux envoyer moins d'emails, mais avoir un meilleur taux d'ouverture que de se retrouver avec des emails et qu'au final, les gens ne les ouvrent pas et ça va te porter préjudice sur le long terme parce que plus tu vas envoyer des emails et moins les gens vont ouvrir, plus en gros ton mail va un peu aller dans les spams et ça va être compliqué après d'en sortir. Donc je t'invite fortement à faire en sorte que les personnes qui n'ouvrent pas tes emails, que tout simplement tu arrêtes de leur envoyer des emails quoi. Donc ça peut être de les supprimer. Alors moi je ne les supprimerai pas. Pourquoi? Parce que ce qui peut être intéressant, notamment quand on fait de la publicité sur, Facebook, c'est que grâce à la publicité sur Facebook, on peut ajouter une liste de contacts et donc du coup ça va te permettre, si par exemple ces personnes-là ont rentré leur email et c'est l'email qu'ils utilisent pour Facebook, alors Facebook va pouvoir les cibler. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir de données comme, un email par exemple, et c'est possible, du moins de pouvoir, retargeter ces personnes-là ou alors de pouvoir créer des audiences similaires. Donc, c'est pour ça que moi je serais plutôt d'avis de les ajouter dans une liste de personnes, inactives tout simplement et surtout ne pas forcément les supprimer parce que ça reste quand même de la data. Et ce serait un peu dommage, tout simplement de pas, recibler ces personnes-là. Il y a certaines personnes qui vont, demander à ne plus recevoir les emails parce qu'ils veulent pas, forcément recevoir des emails, dans leur boîte mail parce qu'ils ont déjà suffisamment de newsletters et cetera. Et puis, il y a ceux qui ouvrent pas les emails parce que soit ça tombe dans les spams, soit ça tombe dans un onglet, promotion et voilà. Après ça dépend leur FAI, mais du coup, pourquoi on fait ça? En fait, c'est pour ça. Et donc du coup, voilà, je te présente par rapport à System.io. Alors System.io, tout simplement, tu vas dans Contacts, ici, Contacts, et tu peux donc avoir ta liste de contacts. Donc là, si par exemple je suis désinscrit là, j'ai ma liste de contacts. Et donc ici, ce que je peux faire, c'est donc là, tu vois que tu as activité, hop, tu cliques dessus, mon petit toggle. Voilà, activité. Et là, c'est aucune activité depuis. Et là, en gros, il va te mettre dans il y a un mois. Donc, il calcule un mois avant. Donc là, puis il va recalculer. Donc ça veut dire que j'ai 53 contacts qui n'ont pas été actifs depuis un mois par rapport à mes emails, etc. Alors, de ce que j'ai lu, vaut mieux se concentrer déjà sur ceux où ça fait 3 mois qu'ils sont pas actifs. Donc là, par exemple, là, c'est 29. Donc ça fait 1, 2, 3. Et donc là, à partir peut-être sur le 29 janvier. Et ici, on a... Donc là, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup moins de personnes qui n'ont pas été actives parce qu'il y a certaines personnes qui vont regarder peut-être 3 semaines plus tard, 2 mois plus tard, etc. Donc toujours essayer de checker 3 mois avant. Aucune activité depuis. Alors bien sûr, après, il y a aussi les personnes que vous avez ajoutées. Donc là, moi, je vois que par exemple, j'ai quand même envoyé des emails il y a un mois, donc je vais peut-être me positionner le 28, donc 2 mois avant. Là, j'en ai beaucoup plus. Et donc là, ce qui va être intéressant de faire, c'est de sélectionner tous ces contacts. Bien sûr, vous pouvez les supprimer, mais moi, je vous déconseille en tout cas de le faire. Par contre, ce que je vous conseille, c'est d'ajouter un tag. Donc là, vous faites ajouter un tag, et là, vous pouvez sélectionner le tag. Donc là, comment on fait pour créer un tag? Donc là, on va dans créer un tag. Voilà. Et ensuite, donc là, j'ai pas forcément de tag inactif, donc tout simplement, je vais l'écrire.
le mettre en majuscule pour vraiment, que ça soit visible et voilà. Donc ça, c'est mes contacts inactifs. Donc après, je vais dans contacts, ajouter. Ici, donc donc là, je suis toujours sur le bon truc, ajouter un tag. Et donc là, on a les contacts inactifs. Donc je vais retrouver, voilà, inactif, et là j'ajoute un tag. Donc là, tous ces contacts-là, donc là voilà, ça met un petit peu de temps. Tous ces contacts-là vont rentrer dans la liste inactif. Donc là, si je recharge, voilà, vous voyez, inactif, inactif, inactif. Donc tout ça, ça a été rentré sur les personnes qui ne sont pas actifs, qui du coup n'ouvrent pas les emails. Donc là, normalement, j'ai programmé une newsletter qui va arriver bientôt. Et donc, donc vous voyez, là, je l'ai envoyé à 100 personnes. Là, ça veut dire que j'ai déjà la moitié qui n'ouvre pas mes mails. Donc, ce que je vais faire, c'est que, en fait, la moitié, c'est quasiment mon taux d'ouverture, parce que je crois que j'ai à peu près 40%. Donc, en gros, toutes les personnes qui n'ouvrent pas mes mails, j'arrête de leur envoyer des mails, tout simplement. Donc, ils ont même pas besoin de se désinscrire, c'est que moi, automatiquement, j'arrête de leur en envoyer. Et donc, là, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Donc là, je vois qu'il y a des séquences qui ont été déjà cochées que de base, je leur envoie pas. Mais là, j'ai inactif. Donc là, pareil, hop, je sélectionne ce tag-là en disant voilà, je ne veux pas toutes ces personnes-là. Et ensuite, je fais enregistrer. OK. Et ensuite, donc là, c'est déjà programmé. Donc là, je continue, je fais envoyer. Sera envoyé le 29, donc ce sera demain matin. Confirmé. Et voilà. Donc là, normalement, si je dis pas de bêtises, je sais pas, peut-être si je clique là, ça va le faire. Non, du coup, on voit pas, mais en fait, on peut pas forcément voir le nombre de personnes à qui ça va être envoyé. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que toutes les personnes qui ont le tag inactif ne vont pas être dedans. Et pareil pour ceux qui ont des séquences, ceux qui sont dans des séquences, je leur en envoie pas. Ça, c'est pour éviter de mélanger votre newsletter et ceux qui rentrent dans vos funnels de vente. Voilà. Au pire, je te ferai d'autres vidéos par rapport à ça. Et voilà, tout simplement, comment faire. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais peut-être changer la taille. Hop. Et ensuite, je fais enregistrer, préparer l'envoi. Et je fais envoyer. Planifier, envoyer, confirmer. Et voilà. Comme ça, en gros, la plupart des personnes qui n'ouvrent pas mes mails, je ne leur envoie plus de mails. Donc là, il y a de fortes chances que j'en envoie à peu près à une cinquantaine de personnes, au lieu d'une centaine. Et là, quand on voit, j'ai un taux d'ouverture de 60%, vous voyez ici, et ça va me permettre d'augmenter ce chiffre, et donc du coup d'avoir un meilleur taux d'ouverture. Et après, le taux de clic va être meilleur parce que du coup, ça va être corrélé forcément au nombre de personnes. Bon après, pas forcément parce que là, le taux de clic était assez important parce que du coup, c'était quelque chose de gratuit que j'offrais. C'était mon livre. Et après, voilà. En gros, mais ce qui est important, c'est, vous voyez, là au début, j'étais à 50%, et dès que j'ai commencé à monter, il y a des gens qui ont parce que là, j'ai eu une période où en fait, j'envoyais plus de mails, et du coup, j'ai eu une perte du taux d'ouverture. Et donc là, à ce moment-là, il faut vraiment faire attention. Donc moi, en tout cas, voilà, j'ai exclu toutes ces personnes-là. Et voilà ce que je te conseille, en tout cas, pour améliorer ton taux d'ouverture, c'est vraiment d'envoyer ton mail à tes emails, ta newsletter aux gens qui ouvrent. Et ceux qui ouvrent pas, en fait, tant pis pour eux, quoi. Mais après, garder le contact pour potentiellement relancer de la publicité pour les retargeter, par exemple. Je pense que ça peut être une très très bonne idée de continuer à faire ça. Je suis en train de réfléchir et peut-être que j'en ferai une vidéo sur les séquences email. Quand quelqu'un rentre dans sa séquence, vraiment lui dire voilà, si tu te désabonnes maintenant, voilà ce que tu vas louper. Je vais tester pour voir si j'ai un taux de désinscription qui se réduit.
J'ai pas non plus un énorme taux que de désinscription, mais je me dis ça peut être quand même, intéressant de le faire donc voilà, je pense que je t'en ferai d'autres vidéos mais voilà, en tout cas pour augmenter le taux d'ouverture, la délivrabilité et puis c'est pas parce qu'on envoie beaucoup de contacts que forcément voilà, là il y a 61 personnes qui ont ouvert, sur 100 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 40 personnes qui ont pas ouvert. Bah, voilà, autant ne pas leur envoyer parce que bon, même si là le taux d'ouverture est quand même pas mauvais, mais bon après il y a pas non plus grand monde, quoi. Donc voilà ce que je peux te dire par rapport à ça et c'est encore pire quand tu as 1 000, 10 000, personnes, voilà, des fois, bah, il faut faire une croix dessus parce que, bah, en fait, ça te pénalise directement, quoi. Donc voilà pour ça.